Bon après-midi une fois de plus. Je me présente encore, je suis Seka Pembono Liliane, chef de centre de santé privé protestant de Néganga. Aujourd'hui, nous allons encore parler d'une autre pathologie qui est les infections respiratoires. L'infection respiratoire, n'est-ce pas, est une atteinte des voies respiratoires. Nous avons deux types de voies respiratoires, à savoir les voies respiratoires hautes et les voies respiratoires basses. Parlant des voies respiratoires hautes, nous avons le nez, nous avons la bouche, nous avons la gorge. Les voies respiratoires basses sont constituées des poumons, des bronches et des alvéoles pulmonaires. Nous avons deux types, les infections virales et les infections bactériennes. Les infections virales, n'est-ce pas, sont généralement dues à l'entrée en contact de l'individu avec un virus et généralement cela se manifeste par la toux, la fatigue, les maux de tête. Nous avons aussi les infections bactériennes qui se manifestent aussi par la toux, la fièvre, l'extrême fatigue. Et les infections bactériennes, n'est-ce pas, touchent beaucoup plus les poumons. Ça touche aussi les alvéoles pulmonaires. Les bactéries, n'est-ce pas, peuvent aussi pénétrer au niveau du sinus qui crée, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la sinusite. Les infections bactériennes sont généralement confirmées par un examen sanguin qui montre, n'est-ce pas, un taux élevé des globules blancs dans le sang de l'individu. Comme mode de traitement, n'est-ce pas, lorsque l'infection est d'origine virale, généralement on recommande aux patients de beaucoup se reposer et de beaucoup s'hydrater. Et si le patient ressent, n'est-ce pas, une fatigue ou alors une fièvre, on donne juste un antalgique ou alors un antipyrétique, c'est-à-dire les médicaments destinés à baisser la fièvre ou alors diminuer la fatigue chez les patients. Bon, généralement, dans le cas des infections virales, les antibiotiques ne sont pas recommandés. Donc, juste un traitement symptomatique. Maintenant, après l'examen sanguin, lorsque nous nous rendons compte que c'est une infection bactérienne due, n'est-ce pas, au taux élevé des lymphocytes, n'est-ce pas, nous donnons des antibiotiques. Généralement, on traite avec l'amoxicilline. Et nous recommandons aussi aux patients de beaucoup se reposer et en cas de fièvre, n'est-ce pas, nous traitons la fièvre. Comme complication, que ce soit l'infection virale ou alors l'infection bactérienne, le mode de complication est souvent la difficulté à respirer. Si le traitement n'est pas rapide ou alors si le traitement n'est pas adéquat, cela peut se compliquer de telle manière que le patient a des difficultés à respirer. Cela peut se compliquer aussi avec des pneumonies. Et la pneumonie se manifeste généralement par des difficultés à respirer chez le patient. Donc le patient est en manque d'air à cause des bactéries ou alors des virus, n'est-ce pas, qui se sont logés jusqu'au niveau des voies respiratoires basses, c'est-à-dire les poumons ou alors les alvéoles pulmonaires. Les infections pulmonaires, n'est-ce pas, ce sont des infections qui touchent toute la population générale. Que ce soit des enfants, que ce soit des adolescents ou alors des adultes, c'est une infection qui touche toute la population générale. Mais seulement, il y a aussi n'est-ce pas, une catégorie, n'est-ce pas, qui sont plus exposées, oui, à savoir les enfants, les nouveau-nés, les personnes âgées. Parce que les personnes à partir du 3e âge, donc lorsque une personne a déjà dépassé 60 ans, n'est-ce pas, son système immunitaire s'affaiblit. Raison pour laquelle il est plus exposé, n'est-ce pas, à développer certaines maladies, que ce soit virales, que ce soit bactériennes, parce que, n'est-ce pas, son système immunitaire a perdu, n'est-ce pas,
ses capacités. Oui, et généralement aussi, les enfants, les petits-enfants, les nouveaux-nés, les enfants de moins de 5 ans, n'est-ce pas, dont les organes ne sont pas encore matures, les organes sont encore en développement. Lorsqu'ils sont en contact, n'est-ce pas, avec soit un virus, soit une bactérie, n'est-ce pas, ils sont plus exposés à la maladie, se développe rapidement si elle n'est pas prise en charge, ou alors si l'enfant, n'est-ce pas, n'est pas protégé. Et il y a aussi les cas particuliers, n'est-ce pas, chez les patients qui souffrent d'asthme. Oui, ce sont ces patients, n'est-ce pas, qui sont très exposés, quel qu'en soit l'âge, n'est-ce pas, ils sont très exposés à développer les infections respiratoires. Comme mode de prévention, n'est-ce pas, nous recommandons beaucoup l'hygiène des mains. Nous recommandons l'hygiène des mains, nous recommandons aussi le port des cache-nez. Maintenant, nous sommes en saison sèche, il y a beaucoup de poussière et dans ces poussières-là, n'est-ce pas, se trouvent les virus et les bactéries, n'est-ce pas, qui peuvent nous affecter. Oui, le contact n'a pas changé, le contact reste toujours le 6 99 79 52 79, le 6, ou alors le 6 70 34 20 06. Ok, merci beaucoup.